sur l'ordi. Bonjour, bonjour, bienvenue. Nouveau jour, nouvelle séance. On lâche pas, on continue. On reste chez nous, mais on reste actif, c'est important, hein, je vous le dis souvent, mais il faut vraiment être rigoureux avec ça. Alors aujourd'hui, une séance de sport, j'ai eu pas mal de demandes pour ça. C'est une séance de sport qui va être adaptée vraiment à tous les niveaux, et en particulier aux personnes qui ne sont pas sportives. Parce que c'est bien beau, tous ceux qui sont sportifs, qui ont l'habitude de pratiquer, effectivement, le confinement, ça les frustre un peu, donc on leur propose des exercices. Mais il y a aussi tous les gens qui ne sont pas sportifs déjà avant le confinement et qui se retrouvent en plus aujourd'hui bloqués chez eux et du coup avec une baisse d'activité qui est énorme, puisqu'on ne peut plus sortir faire les courses. Enfin, vous avez compris le confinement, de quoi il s'agit. Donc c'est important pour eux, et c'est peut-être l'occasion aussi, de s'y mettre. Mais évidemment, ils ne peuvent pas se jeter, enfin, si c'est votre cas, vous ne pouvez pas vous jeter comme ça à faire des mouvements très compliqués comme un sportif, parce que vous risquez simplement de vous blesser. Si vous êtes sportif, cette séance peut être intéressante pour vous aussi, parce que vous avez sûrement dans votre entourage des gens qui sont dans le cas que j'ai décrit, à savoir pas sportifs, et que vous ne savez pas forcément comment les aider. Cette séance, vous pouvez la faire avec eux, en tandem, pour les aider à se motiver, à se bouger un petit peu. Au niveau matériel, je vous ai dit, besoin de 3 choses aujourd'hui. Une chaise, un manche à balai et une bouteille d'eau. Hyper simple, normalement tout le monde a ça chez soi, j'espère. Si vous n'avez pas d'eau, vous allez avoir des problèmes. Buvez de l'eau, hein, c'est important aussi. Donc une séance super simple, vraiment adaptée à tout le monde. Je vous encourage, s'il vous plaît, ça m'aide et en même temps ça va aider beaucoup de monde. Celle-là, elle est un peu intéressante pour ça. Partagez-la à votre entourage, aux personnes que vous connaissez, qui ne sont pas sportifs d'habitude et qui auraient besoin un peu de faire d'activité physique. Vous allez voir, c'est des mouvements très simples, mais là, ça va faire une petite séance à peu près une demi-heure. Après, vous aurez la possibilité de prendre certains mouvements qui vous ont plu, et comme c'est sur une chaise, de les faire au quotidien. Quand vous approchez d'une chaise, de les faire, d'essayer d'être sur la journée le plus actif possible. Donc vraiment, je vous encourage à ça. Si vous n'êtes pas sportif, suivez la séance en entier. Si vous êtes sportif, ça va vous paraître très facile, mais ça peut vous donner des idées aussi pour aider les personnes qui, eux, ne peuvent pas bouger. Moi, je sais que, par exemple, j'ai mes parents qui m'ont dit « Ah, tes séances que tu fais, c'est très bien, mais par contre, nous, on n'arrive pas à suivre. » Et il faut aussi penser aux personnes qui n'ont pas les mêmes capacités physiques que les sportifs, et donc leur proposer des séances adaptées. Et j'ai eu pas mal de demandes comme ça, donc c'est pour ça que je fais cette séance-là aujourd'hui. Pour ceux qui regardent en replay, je parle un petit peu au début en général, hein, vous pouvez avancer pour commencer directement la séance. Ça me permet d'attendre que des gens se connectent, que je ne sois pas tout seul pour démarrer. Ceux qui sont là, merci d'être venus. Je vous rappelle le but de la séance, une séance de sport. Quand on n'est pas sportif, qu'on a vraiment un niveau débutant plus, mais c'est pas grave, il n'y a pas de mauvais moment pour commencer. Au contraire, le confinement, c'est peut-être l'occasion de commencer à faire des petits mouvements, de s'y mettre petit à petit. Et puis, si vous êtes régulier, ce qui est la clé vraiment de la bonne santé physique, si vous êtes régulier pendant le confinement à faire cette séance régulièrement, peut-être qu'en sortant, vous direz, finalement, il faudrait peut-être que je m'y mette au sport. Ça y est, ça fait un mois que je l'ai fait, je sens déjà des bénéfices, parce qu'il y a des bénéfices, hein, vous doutez bien, même si tout le monde plus ou moins le sait, mais il faut vraiment s'en rendre compte, l'expérimenter pour le comprendre. Donc je vous invite aujourd'hui à faire cette séance. Trêve de blabla, je vois qu'il y a des gens connectés, on peut commencer. Merci d'être venus, encore une fois, mettez-vous en route. Donc aujourd'hui on va faire un petit échauffement très simple, ça va être beaucoup plus simple que des séances habituelles où on compte un nombre de répétitions, etc. Ah merde, j'ai réglé la caméra un peu basse, il me met debout. Hop, je me coupe la tête. Allez, je vais tourner un peu la caméra, j'arrive. Voilà, merci d'être là. On se met en position. Alors, pour commencer, toujours, ça c'est une règle de base, que vous soyez sportif ou pas sportif. Je le vois beaucoup à la salle, beaucoup de gens ne le font pas, mais échauffez-vous. C'est vraiment primordial. Donc, on va faire un petit échauffement. Même s'il va être très simple, très basique, on le fait. Si vous êtes sportif, faites-le d'autant plus, mais tout le monde devrait le faire. Pour l'échauffement aujourd'hui, on va faire pas mal de choses avec notre manche à balai. Moi aujourd'hui, j'ai choisi une musique.
Je vous encourage à faire la même chose, ça vous permet de vous donner un timing. Choisissez une musique qui dure à peu près 5 minutes, qui vous plaît, comme ça vous met un peu dans le bain pour démarrer. Bon, j'ai choisi une chanson quasiment au hasard, mais elle dure 5 minutes. C'est suffisamment entraînant pour démarrer. Faites la même chose quand vous devez vous échauffer. Choisissez une petite musique et on est parti pour 5 minutes. Allez, manche à balai, on y va. Quand la musique s'arrête, c'est que l'échauffement est terminé. Ok? Allez, le bâton dans une main, ça peut servir d'appui, ceux qui ont un peu un manque de stabilité, mal au genou, etc. Et on va simplement commencer, en marchant sur place, à monter les genoux. Encore une fois, c'est l'échauffement, on est tranquille. Allez, on y va. Utilisez votre bâton pour activer aussi les bras, les épaules. Voilà, essayez de le faire un peu en cadence avec vos jambes. Voilà, vous voyez, c'est très basique, mais si vous faites rien que ça, plutôt que d'être assis dans le canapé quand vous regardez la télé, vous ne vous rendez pas compte de la différence que ça fait sur une journée. C'est incroyable. Allez, sur le rythme de la musique. Allez, un peu de technique, on va essayer de passer sur le côté. Au moment où la jambe descend, on vient ici. Ça demande un peu de coordination, on va travailler ça aussi. Parce que c'est une des qualités physiques qu'on perd un peu quand on ne s'entraîne pas. Mais ça revient très vite, hein. Donc n'hésitez pas. Allez, au boulot. On change de bras. Et on reprend ici d'avant en arrière. Ça va. Bon, c'est tranquille, hein, mais bon. Pour certaines personnes, ça va déjà commencer à chauffer. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Je ne l'ai pas dit au début, mais faites selon vos ressentis. Hein. N'allez pas vous blesser. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait du sport peut-être. Si ça devient trop dur, ralentissez. Écoutez-vous. Vous ferez la séance complète au fur et à mesure. On n'est pas là pour faire de la performance. On est là pour se remettre en route. Allez, on reprend sur le côté. On essaye de synchroniser avec les jambes ici. Ah. Quand le genou descend, le bâton passe. Sinon, ça passe pas. Allez, encore un peu. Ça nous active un peu les bras. Je vais remettre le micro ici. Hop. Ça, c'est le micro, hein. C'est juste pour que vous m'entendiez mieux. Allez, encore un petit peu. Je regarde juste ce qui est écrit. Ah, ça va. Allez, on commence à bouger un peu plus. Pour bouger les épaules, on va faire tourner le bâton autour de notre corps. En continuant de marcher, bien sûr, hein. Voilà, ça nous permet d'échauffer un peu les épaules. Pour certaines personnes, c'est peut-être un peu dur. Vous pouvez pencher le bâton et le faire tourner comme ça, par exemple. Je préfère le faire tourner verticalement, mais si c'est dur pour vous, faites ce que je vous ai montré. On repart dans l'autre sens. Toujours en levant le genou, hein. Facile. Allez, on va rajouter une petite difficulté. Quand on arrive devant, on passe sous la jambe. Ça oblige à lever un peu plus haut la jambe. Ici, hop. Penchez le bâton. Marchez, marchez. Et on lève la jambe. Si c'est compliqué, pour vous, vous passez tout simplement devant, hein. Ok. Allez, on repart dans l'autre sens avec la jambe aussi. Alors c'est sûr, hein, si vous êtes sportif, ça va vous paraître ridicule, mais je vous assure que c'est pas si simple que ça pour tout le monde, hein. Ça demande un peu de coordination, un peu de souplesse, un peu d'équilibre. Donc c'est un peu tout ça qu'on veut travailler aujourd'hui. Allez, ici, on écarte les jambes. On va passer le bâton au-dessus de la tête. Essayez de garder les bras à peu près tendus. Si c'est compliqué pour vous, vous arrêtez ici et vous revenez. Essayez d'aller jusqu'au bout. On va échauffer un peu les épaules. Ceux qui ne sont pas sportifs en général ont beaucoup de raideur ici. Ça permet un peu de dénouer un peu ça. Allez, encore. Allez, on part sur le côté maintenant. Hop, hop. Un bras à la fois. Hop. Alors, vous voyez, ça fait déjà 5 minutes. J'avais pensé faire plus de mouvements, mais on va continuer. On va voir si la musique est bonne. Suspense. Ça va. Allez, on garde ça. C'est aléatoire, je vous ai dit, hein, contrairement à ce que vous pensez. C'est vraiment aléatoire. Allez, on continue.
Ça nous fera un échauffement un peu plus long, c'est pas grave. C'est des mouvements que vous pouvez faire chez vous aussi. On va poser ici le bâton sur les épaules. Le bassin, vous descendez un peu sur les genoux. Et on va simplement faire des rotations de bassin, de buste, pardon. Le bassin reste fixe, justement. Les yeux suivent le mouvement. Si ça vous fait trop perdre l'équilibre, vous fixez un point devant. Ok? Allez, on échauffe un peu. Là, c'est les abdos. Allez, tenez bien. On a bientôt fini notre échauffement. Je vais vous faire un petit mouvement marrant après. Allez, encore un petit peu. Voilà, ça c'est des petits mouvements. Si vous avez un balai sous la main toute la journée, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est un super outil, hein, c'est tout bête, mais ça fait plein de choses. Vous pouvez même passer le balai avec. Allez, on repasse ici devant. Alors, petit exercice. Vous mettez le bâton contre le bassin. Vous descendez en cambrant de manière à pouvoir lâcher les mains et que le bâton tienne. Vous voyez, ça vous oblige à avoir le dos plat. Si vous descendez avec le dos arrondi, vous n'avez pas le contact ici pour faire tenir le bâton. Bon, ce qu'on veut en fait, c'est activer ici les fessiers. Alors ceux qui ont un peu de ventre, hein, ça va tenir plus facilement. Hein, mais... Allez, on fait quelques flexions comme ça. Les jambes restent tendues, enfin tendues, fixes. On n'est pas en train d'aller chercher ici. Sinon c'est trop facile. On déverrouille simplement les genoux, et on se penche vers l'avant et on remonte. On peut lâcher à chaque fois. Ok. Allez, impeccable, vous pouvez lâcher, prenez votre chaise. Alors conseil, calez-la contre un mur hein, pour toute la session. Moi je vais la caler contre le canapé. Mais vous calez-la contre un mur pour plus de sécurité, qu'elle ne bascule pas. Mais en plus moi je suis sur le tapis donc elle ne bouge pas, donc ça va. J'espère que vous m'entendez toujours, que ça n'a pas fait sauter le micro. Désolé pour le son. Hop. Ici, vous asseyez bien au fond de la chaise. Je vais le mettre de côté pour que vous voyez bien. Bien le dos calé ici. Les bras au-dessus de la tête avec le bâton. Et on va descendre derrière la nuque ici. Le but c'est d'aller doucement. Et surtout de ne pas pencher la tête en avant, de rester bien droit. Pour réussir, on est obligé de ramener les omoplates l'une vers l'autre quand on descend. On est obligé de tourner les bras. Ouvrez les paumes de main comme si vous vouliez montrer vos aisselles à l'avant. Je ne vous les montre pas, mais c'est ça l'idée. Avec quelques petits mouvements pour déverrouiller. Si c'est compliqué, vous descendez aussi bas que ce que vous arrivez. Si vous n'arrivez pas à passer la tête, que vous êtes obligé de pencher, de tirer, vous arrêtez. Peu importe. Petit à petit, vous gagnerez en souplesse à ce niveau-là. Voilà, des petits mouvements. Vous allez voir, ça tire. Hein. Ça travaille tous les muscles autour des omoplates. La coiffe des rotateurs, on appelle ça. Hop. Et on relâche. Ok, c'était notre petit échauffement. Vous voyez, des petits mouvements simples, basiques. Mine de rien, on se sent actif, on se sent vivant. Je vais juste couper la musique pour parler. Hop. Elle est finie, ça tombe bien. Hop. Ça va tout le monde? Vous m'entendez toujours? On peut commencer. Alors, on va commencer. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de... Aujourd'hui, on ne va pas être dans de la musculation. Hein. On n'est pas là pour faire 20 squats, 30 machins, etc. On va faire des mouvements. Vous les faites le nombre de fois que vous le ressentez, à la vitesse que vous voulez. C'est une séance de reprise pour les gens qui n'ont pas l'habitude, mais c'est pour vous donner des mouvements que vous pouvez faire. Le bâton va être beaucoup là pour vous aider. C'est plus un appui pour vous aider. N'hésitez pas à l'utiliser. Il n'y a pas de honte à ça. Hein. Au contraire, une fois que vous avez le bâton, je vous montrerai les options pour petit à petit l'enlever. Alors, on va commencer. Chaise contre le mur, ici. Les deux pieds devant, le bâton dans les deux mains. D'accord? On va, en poussant les fesses vers l'arrière, venir s'asseoir ici. Et en poussant vers l'avant, se relever. Je me mets de côté pour que vous voyez bien la mécanique et que vous m'entendiez bien.
Ici le bâton, les pieds légèrement écartés, faites attention à la chaise, contre le mur pour vous, hein. Moi, elle est sur le tapis, elle ne devrait pas bouger. Le bâton dans les mains, on descend, on vient poser les fesses, on s'assoit complètement et on remonte. Si vous avez besoin d'utiliser les bras, vous plantez bien le bâton, vous vous appuyez dessus, ça ne me pose pas de problème, au contraire, il est là pour ça. Petit à petit, vous pouvez soit accélérer. Allez, on fait quelques répétitions pour vous habituer. Si vous êtes à l'aise, le bâton, vous le prenez dans une seule main. Ça vous fait travailler un peu plus en oblique, ça vous oblige à gainer un peu plus si vous appuyez dessus. Pensez bien à pousser les genoux vers l'extérieur. Et si vraiment vous êtes très à l'aise, le bâton, vous l'utilisez pour... vous le maintenez, mais vous ne l'utilisez pas. Vous voyez, ma main, elle tient le bâton pour qu'il reste debout. Mais là, ça y est, j'arrive à faire le mouvement en entier. J'ai plus besoin du bâton. Si vous êtes super à l'aise avec ça, bâton sur les épaules. On pousse bien dans les talons quand on monte et qu'on descend. Voilà, vous faites une série. Vous n'êtes pas obligé de faire plein de séries, de faire des pauses. Faites-en une série. Là, on fait la séance entière. Vous pouvez faire la séance entière. Ou alors, de temps en temps, quand vous êtes en train de regarder la télé, avant de passer à table ou après, et bien voilà, sur votre chaise, vous faites quelques flexions, montée, descente. Vous en faites une dizaine, toutes les demi-heures. Ça vous permet justement de faire de l'activité un peu tout le temps. Juste, est-ce que vous voyez bien mes pieds? Je n'ai pas l'impression, je vais reculer un petit peu. Hop. Voilà, je voulais que vous voyiez bien mes pieds, parce que c'est important de voir le placement. J'espère que là c'est pas mal, je dépasse encore. Je crois que j'ai grandi. Alors, on refait la même chose. On redescend, remettez le bâton au milieu. Sauf qu'ici, pour remonter, on va lever un pied. On va monter sur un seul pied. Donc, mettez-le plutôt au centre. Vous voyez, l'autre touche plus le sol. Hop. Et je remonte. Je redescends. Toujours sans poser le pied. Maintenant, on fait tout à un pied. Donc, vous pouvez avoir le bâton à deux mains, l'utiliser comme appui. Hop. On ne se laisse pas tomber. On contrôle la descente et on vient se poser doucement, on contrôle. Et on remonte. Comme tout à l'heure, quand on commence à être à l'aise, on fait à une seule main. Ici, hop. Ok, hop. Tout simplement. Si vous êtes vraiment à l'aise, comme tout à l'heure, le bâton est juste là pour l'équilibre, mais je le tiens sans m'appuyer dessus. Vous allez voir déjà sur un pied, c'est beaucoup plus dur. Si c'est trop dur, vous descendez à deux pieds et vous montez à un. Vous descendez à deux pieds et vous montez à un. Chacun son niveau d'avancée, vous faites évoluer vos mouvements. Dernière chance, dernier niveau, comme tout à l'heure, barre sur les épaules, je contrôle ma descente et je remonte. Je contrôle ma descente et je remonte. Ça, même pour des sportifs, ça devient un petit peu technique. Allez, on a fait un côté, on fait l'autre côté bien sûr. Donc là, au début, j'avais le bâton dans les deux mains. Je descends ici, je pose les fesses. Je mets le pied au milieu et je monte sur un pied. Je redescends, je me tiens bien au bâton. Hop, j'utilise ça comme une canne s'il faut. Il est là pour ça. Hop. Encore un peu. Normalement, ça doit chauffer un peu la fesse, la cuisse. Si vous n'êtes pas habitué, vous allez rapidement fatiguer. Hein. Mais c'est pas grave. Encore une fois, on fait une seule série. On s'en fiche. Hop. Ensuite, niveau 2, je le refais aussi. Le bâton dans une seule main. Du côté opposé au pied, qui est levé, bien sûr. Ici. Hop. On redescend. Pareil.
On cherche vraiment à contrôler la descente. Plus vous contrôlez, plus vous allez voir que c'est difficile. Niveau suivant, quand je descends, je maintiens le bâton, mais je ne m'appuie pas dessus. Hop. Allez, une dernière. Et je vous remonte le dernier niveau. Donc vous restez au niveau qui vous convient. Faites le nombre de répétitions qui vous convient. On est vraiment là pour apprendre aujourd'hui. Donc barre sur les épaules. Hop. On descend en contrôle. Yoc. Encore. Hop. Allez, dernier. Et hop. Ok, voilà, ça c'était notre petit mouvement pour les jambes. Je vais juste ouvrir la fenêtre parce qu'il fait chaud. Il y avait des travaux, j'espère qu'ils sont terminés. C'est pour ça que j'avais pas fait ça dehors. Hop. Allez, je recule encore un peu. Je vais réussir à avoir moi en entier, j'espère. Allez, on continue. Un nouveau mouvement. On oublie la chaise pour le moment. Un mouvement qui va vous demander un peu de coordination. On va mettre le bâton dans le dos. Mettre une main sous les fesses. Le bâton est en contact avec la tête et avec les fesses. On doit toujours garder le contact, les deux points de contact, tête et fesses. Idéalement, vous avez même un point de contact au milieu du dos. Je vous remontre ici. Hop. Le but, c'est vraiment d'avoir le dos droit, le plus droit possible. On déverrouille légèrement les genoux et on va simplement faire des saluts. Hop. Et on remonte. Vous allez voir, ça va tirer fort à l'arrière des cuisses, peut-être dans les fesses aussi un petit peu. Soufflez en descendant. Dès que vous perdez les points de contact, ici, pas bon. Ici, pas bon. Vous gardez les points de contact et vous descendez. Si vous perdez les points de contact ici, vous allez ici. Et petit à petit, avec les oscillations, vous allez trouver l'équilibre. Vous poussez bien les fesses en arrière. Ça, c'est un super mouvement pour le dos. Pour avoir le dos bien droit, pour travailler la chaîne postérieure. Parce qu'on travaille souvent la chaîne antérieure, mais pas assez la chaîne postérieure, en général. Allez, soufflez. Voilà, vous faites une petite série, ça va bien chauffer derrière les cuisses. Hop. Et ensuite, on change de côté. La main qui était en bas passe en haut, la main qui était en haut passe en bas. Ici, je vous remonte. Une main au-dessus de la tête, une main sous les fesses. Point de contact, la tête, les fesses et le dos. Idéalement, 3 points de contact. Peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a un côté où c'est plus facile que l'autre. Ça, c'est de la mobilité au niveau des épaules en général. Les genoux légèrement déverrouillés. Et on se penche en avant. Aussi bas qu'on peut pour maintenir les points de contact. Ici, ça ne sert à rien de venir là. Hop, on redresse, on garde les points de contact et on y va. Voilà, des petits mouvements, petit matériel, facile. Pas forcément évident pour tout le monde, mais petit à petit, plus vous serez actif, mieux vous vous sentirez dans votre corps. Alors bougez. Vraiment, c'est un ordre. Allez, encore. Voilà. Vous voyez, ça c'est un petit mouvement pareil, à n'importe quel moment de la journée. Là, encore une fois, on fait une séance complète, mais prenez ça comme une petite boîte à outils. Et quand vous avez l'occasion, quand vous avez vu qu'un mouvement vous fait du bien, faites-le. Vraiment, faites-le. Alors, mouvement suivant. Allez, on enchaîne un petit peu. Hein. Ça reste une séance d'activité physique. Ici, le bâton dans une main. Vous pouvez éventuellement mettre la chaise ici au besoin pour avoir un deuxième point d'appui. On va commencer avec les 2 points d'appui pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Vu ce qu'on vient de travailler, on fait la même chose, mais sur une jambe. Hop. Vous voyez, je me penche. Quand ça devient facile, cette main-là, elle ne touche plus la chaise. Quand ça devient très facile, cette main-là, elle descend sur le bâton. Allez, on fait une petite série.
Hop. Là, pareil, on va travailler surtout la chaîne postérieure, les fesses, par exemple. Hop. Et si vous êtes vraiment super à l'aise, c'est la barre ici. Voilà, ça vous donne des premiers pas pour faire les exercices de musculation. Je le fais de l'autre côté, comme ça vous permet de voir l'autre côté. Pardi. Ici, niveau 1, je me tiens à la chaise, je me tiens au bâton et je bascule. Hop. On monte juste à l'horizontale ici derrière, on n'a pas besoin d'aller plus loin. J'avance un peu, je touche derrière. Hop. Le genou est légèrement déverrouillé, on n'a pas besoin d'avoir la jambe droite, hein, la jambe qui est verticale. Donc ça c'est le niveau 1. Niveau 2, j'enlève cette main-là de la chaise. Voilà, ça va travailler musculairement, mais ça va travailler aussi l'équilibre. Hein. Niveau 3, je laisse ma main glisser le long du bâton. Hop. Et niveau 4, le bâton devant ici. Et je pars. Hop. Et voilà. Ok. Allez, je vous montre encore 3 mouvements. Ça m'a pris un peu plus de temps que ce que je pensais, c'est pas grave. C'est que je parle beaucoup peut-être. Mais bon, j'espère que au moins ça vous intéresse. Allez, le mouvement suivant, on va travailler ici les fessiers, pardon. Vous allez idéalement mettre un coussin sur la chaise parce que des fois elles sont un peu dures. Parce qu'on va poser ici la jambe à plat. On vient se descendre complètement, plier, et on va contracter pour monter. Je vais mettre un peu plus au bord. Ouais, je descends ici complètement et je me grandis. On va travailler ici, vous allez sentir, c'est les fessiers qui se contractent. Comme d'habitude, à chaque fois les options, je vais arrêter de les répéter. Hop. Mais vous pouvez faire avec le bâton. Au début, vous poussez sur vos bras pour remonter. Ensuite, vous accompagnez le bâton. Et puis si vous êtes vraiment à l'aise, c'est vraiment sans rien ici. Vous allez voir ça. Bon, ça demande de l'équilibre un peu. Et surtout, ça travaille très bien les fesses aussi. Hop, je vous montre l'autre côté. Ici, je descends tout en bas, complètement plié. Je contracte les fesses pour monter. Je peux me tenir à la chaise. Voilà. Ok, donc voilà, ça c'était notre ensemble de mouvements pour les jambes. J'en avais prévu encore quelques-uns, mais je vais devoir accélérer parce que j'ai un autre live qui va bientôt commencer. Donc, si cette séance vous a plu, encore une fois, dites-le moi. Et j'en ferai une autre dans le même style avec d'autres mouvements parce que j'avais une autre liste de mouvements. Là, pour le bas du corps, on en a déjà fait pas mal, donc on va s'arrêter là. Je vais juste en faire 2 pour le haut du corps. Et puis, si ça vous a plu, on refera une autre séance sur ça. La semaine prochaine, par exemple, jeudi prochain. Pourquoi pas faire un rendez-vous régulier si ça vous plaît. Donc, on pose le bâton maintenant. Hop. Tout va bien? Oui. Allez, on pose le bâton. La chaise est toujours ici contre le mur. On vient s'asseoir au bord de la chaise. On décolle les fesses dans le vide. Et on descend. On remonte. Je vais me mettre de côté pour vous montrer. Hop. Ici, assis au bord. Les pieds bien à plat, à 90 degrés. Je vais pousser un peu le micro, il m'énerve. Hop. Ici, les fesses dans le vide. Je descends et je remonte. Pareil, pas de nombre de répétitions, juste le faire quelques fois, de temps en temps, même au fur et à mesure de la journée. Si c'est trop dur, utilisez vos jambes pour remonter. Poussez avec vos jambes, ça va vous aider. Si c'est trop facile, vous tendez les jambes, vous reculez les pieds et vous descendez ici. Plus vous mettez de poids. Si c'est encore trop facile, vous surélevez les pieds. Mais bon, à mon avis, on n'en est pas là encore. Hop. Travaillez un peu les bras.
Ok. Donc ça, pareil, on fait une série. Ce qui est bien, c'est de faire une série de ça en alternance avec le deuxième mouvement. Ici sur le dossier, chaise contre le mur, bien sûr. Et ici, vous descendez et vous remontez. Comme des pompes, sauf qu'on est incliné ici. Donc c'est beaucoup plus facile. Si c'est encore trop dur, vous rapprochez les pieds. Peu importe. Vous poussez, vous reculez les pieds. Que quand ça devient trop facile, voilà, à vous de trouver. Après, vous pouvez aller vraiment loin, hein, si c'est facile pour vous. À vous de trouver l'amplitude. Hop. Jambes tendues ou jambes pliées. Ça, c'est vous qui voyez. Hop. Et donc, vous alternez celui-là avec celui que je vous ai montré avant. Quand vous commencez à fatiguer ici, vous passez de l'autre côté. Hop. Ici. Et vous alternez un peu en haut, un peu en bas. Et ça vous fera bien activer le haut du corps, bien activer les bras, les pectoraux. Et normalement, ça vous fera une séance assez complète. Petit échauffement, travail du bas du corps, travail du haut du corps. Vous avez vu, rien de, il n'y a pas besoin de poids, il n'y a pas besoin de choses extraordinaires. Bon, j'avais une liste un peu plus grande, mais vraiment, je pourrais faire une séance de 1 heure, même plusieurs séances d'1 heure en vérité. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première version. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, je compte sur vous pour la partager, pour me le dire en commentaire. Ça m'aiderait encore une fois vraiment beaucoup. Partagez-la surtout avec les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport. J'espère, papa, maman, que vous allez regarder, que vous le faites. Faites-le faire à vos parents. Vous voyez, c'est sécuritaire si vous êtes avec la personne. Même pour des personnes âgées, bon, on va pas dire des centenaires, et encore, je suis sûr qu'il y en a qui arrivent, mais faut bouger à n'importe quel âge. Et les personnes qui sont sédentaires, qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, profitez du confinement pour vous y mettre, c'est vraiment le moment. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça passe vraiment trop vite, ces lives. Moi, j'adore le faire. J'espère que en face, de l'autre côté de l'écran, ça vous plaît aussi. Et puis, ben, du coup, sûrement rendez-vous demain. J'ai pas encore fait le programme, mais je pense que je serai là demain. Ça sera sûrement un peu plus sportif. Je commence à voir un peu plus clair dans mon organisation. Lundi, mardi, normalement, je fais 4 séances par semaine. Lundi, mardi. Lundi, ça va être plus assouplissement. Mardi, sport, mais un peu original pour tester des choses. Le jeudi, pourquoi pas, séance pour les débutants non sportifs, si ça vous a plu. Et vendredi, quelque chose plus pour les sportifs. Et pour ceux qui sont très sportifs, qui vont à la salle régulièrement, qui veulent se maintenir, c'est plutôt sur mon Instagram que ça se passe, hein. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Voilà, moi je suis confiné, j'ai un peu de temps, pas tant que ça en vérité, parce qu'il faut tout préparer, hein, c'est long. C'est pour ça que je vous demande de partager, parce que si tout le temps que je passe à préparer, si au final ça n'intéresse personne, je vais passer ce temps avec mes enfants, ça sera aussi bien. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, restez chez vous, restez actifs. Et puis moi je vous dis à demain pour un autre live. Bonne journée. Instagram, j'arrive. Et pensez à regarder le replay, faites le cours plusieurs fois. Ciao, ciao.